Des affiches comme celle-ci, Ewan en a collé des milliers depuis le mois de mars, sur les volets fermés des résidences secondaires du littoral breton. Les résidences secondaires, c'est des villages en ruine, c'est-à-dire des villages qui sont complètement désertés pendant une partie de l'année. Et une jeunesse qui s'exile, parce qu'une jeunesse qui n'a pas les moyens de s'installer, des villages qui ne sont pas dynamiques, qui n'offrent pas d'emploi non plus. Le collectif indépendantiste Dispar dénonce la flambée des prix de l'immobilier liée selon lui au développement des résidences secondaires en Bretagne. Il pointe aussi du doigt l'industrie touristique qui détruit l'environnement selon lui. Un point de vue partagé par cette habitante de Saint-Malo. Des gros espaces qui vont être créés pour le tourisme et au détriment de la nature, des oiseaux, tout ça. Je trouve que c'est vraiment très très dommage. Pour le maire de Saint-Malo, l'existence de résidences secondaires est une tradition dans la ville. Il souligne que les activités touristiques représentent 30% de l'économie malouine. Ça fait des emplois, ça fait travailler beaucoup, alors des hôtels, mais ça fait travailler des restaurants, ça fait travailler tout le monde. On ne peut pas complètement balayer d'un tour de main l'importance de l'économie touristique dans une ville comme Saint-Malo. Et il faut que les résidents principaux trouvent aussi leur place. Un office foncier solidaire a été mis en place à Saint-Malo pour permettre à des familles d'acquérir des logements dans la zone à des prix compétitifs.